sommes lundi matin, on est le je sais plus combien, hein, retour de vacances, donc je ne sais plus, on est le 17 mai. Et là on est parti, 2 clients sur la Vendée. 2 clients sur la Vendée, je finis à la Motte-à-Char. Et puis voilà, donc là j'ai récupéré ma remorque. Pendant mes vacances, ils ont changé le toit. Parce que vu que celui de Franck s'est envolé, il a dit oh ben le tien il est pas mieux, donc on va le changer quand même. Et le mien était au dépôt, donc du coup ils ont changé le mien. Et puis là c'est Franck qui était me charger la remorque vendredi. Pour mes 2 clients là. Puis voilà, puis les vacances ça fait du bien quoi. Il n'y a pas à chier hein, de toute façon. C'est quoi ce bled là encore là? GPS qui trouve pas, ça s'annonce bien quand le GPS trouve déjà pour le client. Et puis je sais plus ce que je disais du coup. Et puis direction bah, la Vendée quoi. Ah, le GPS trouve, donc ça veut dire que j'ai déjà été. Comme il me l'a trouvé normalement, ça veut dire que j'ai déjà été. Alors quand on voit comment c'est perdu, c'est pas gagné. Bon bah si c'est bon. Allez on est parti. Direction bah en fait Parthenay, tout ça quoi. Poitiers, Parthenay et après on va chez le client. Ouais. Des gens bizarres dans les rues à ce soir là. Pourtant c'est 2 h du matin quoi. Hop, allez on est reparti et puis je vous reprends après. Allez là il est 8h40 et je vais arriver bientôt chez mon premier client. Voilà donc je vais filmer un peu, ça change, j'ai pas les mêmes routes que d'habitude donc changer un petit peu. Et puis filmer de nuit on voit pas grand chose donc rien de bien intéressant donc j'ai dit hop on verra ça plus tard. Je crois que la GoPro avait pris avait bien aimé les vacances hein. Je l'allume, elle s'aurait éteinte tout de suite. Ouais, je suis à une vingtaine de kilomètres de mon client donc voilà, je livrais le premier. Après on va le deuxième, c'est à la Motte-à-Char, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Donc je pense que je vais recharger à la Motte-à-Char hein, chez je pense hein, chez PRB. Je sais pas mais à mon avis je vais être là-bas. Et qu'il y a toujours des retours pour par chez nous. Je pense bien que je vais aller charger là-bas. Et puis voilà, sinon bah, les vacances hein, ça s'est bien passé, trop court comme toujours. Alors j'ai reçu énormément de messages, ouais tu me réponds pas, c'est pour ça que j'avais publié l'autre fois, comme quoi j'étais en vacances que j'allais pas répondre tout simplement. Mais c'est incroyable quoi, les gens ils comprennent pas, t'es en vacances, t'as pas envie de répondre. J'ai répondu aux questions, il y a des messages que j'ai lus, le mec me demandait s'il fallait prendre à gauche ou à droite, je pouvais lui répondre, je lui ai répondu quoi. Mais le salut tu fais quoi, voilà, quand je suis en vacances j'ai pas envie de répondre. Mais bon, c'est quand même dingue que les gens ne comprennent pas ça quoi. Mais bon. Voilà.
Bon, ça pique, hein. Là, on doit repartir à cette heure-là. Je veux dire, j'ai fait 45 minutes de coupure, je les ai appréciées, hein. Ragondin. Et en même temps, il fait un temps qui est quand même plus agréable parce que tout à l'heure, jusqu'à Poitiers, il n'y a plus quoi. De chez moi jusqu'à Poitiers, pluie, 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 pluie. Et là, ça se dégage un petit peu. Ça fait pas de mal d'arrêter les essuie-glaces un petit peu. Allez, je vous reprends après. J'explique à pas me gêner. Hop. Je viens de vider, c'est un centre de travailleurs handicapés en fait. Hein. Les gars, vous êtes gentils avec vos bordures, vos de bois, vos trucs, mais. Voilà, merci. Et là, on est reparti au deuxième quoi. Un petit coup dans les branches. Voilà, avec le toit tout neuf.
Donc là il est 10h et je viens de vider le premier client et là je vais au deuxième. Je suis à 60 km en gros. Et puis voilà quoi, dans les petites routes d'Oblique par contre. Ça change un peu. Et puis il fait un temps magnifique, il pleut. Donc on va aller vider ça avant midi, le deuxième là, j'ai 12 palettes pour le deuxième. Et après je sais pas où je vais recharger, mais à mon avis je vais recharger chez PRB. J'ai toujours pas de nouvelles mais je vais être à 200 mètres, donc ce serait bien dommage de ne pas charger là-bas d'ailleurs. Mais bon, il y a tellement de trucs bizarres dans le transport que faut bien s'attendre à tout. Voilà, allez, je reprends après. Hop. Donc là, il est exactement midi moins 2 et je viens de vider. Donc là, j'ai vidé, je suis arrivé à 11h30. Hein. En fait, c'était un rendez-vous. C'était un rendez-vous à 11h30, donc voilà, j'étais à l'heure. Et là, je vais recharger. Je suis à, allez, à 1 km. Par contre, je sais pas si je charge le temps de midi, donc on va bien voir. Du coup, je charge pas chez PRB, je charge juste avant chez PRB pour ceux qui connaissent. Chez les gens qui font de l'isolation. Juste avant chez l'entrée de PRB à droite là. Donc ça me va bien parce que chez PRB quand je suis passé il y avait au moins une vingtaine de camions. Donc après, bon après chez eux ça se trouve c'est la même. Mais voilà. Après je vais voir à quelle heure ils reprennent. Est-ce qu'ils arrêtent le temps de midi? S'ils reprennent, je ne sais rien du tout, j'ai jamais été. J'ai été il y a très longtemps quand l'usine s'est installée. J'avais emmené des... Vous en foutez, mais j'avais emmené des chemins de câble quand ils avaient fabriqué l'usine en fait. Et puis donc on va aller voir ça. Ouais, je pense que ça ferme le temps de midi parce que j'ai regardé les horaires 7h 19h. Ça me paraît un peu bizarre. C'est dommage que les gens sur Google ils fassent pas l'effort de mettre les vrais horaires quoi. Parce que ça arrangerait bien tout le monde hein, quand même, hein, qu'il y ait des vrais horaires. Et ça leur prendrait pas plus de temps mais bon. Une fois je l'avais dit à un gars, ouais bah j'ai regardé, par contre j'ai regardé sur Google, c'était pas les bons horaires. Il me dit ouais ma foi, mais on n'a pas le temps d'y changer. Bah je dis ouais mais bon, ce serait quand même tellement plus simple pour tout le monde d'avoir les vrais horaires de chargement, de livraison pour livrer, pour changer. Mais bon, ça avait pas l'air de rien. Ça avait pas l'air de l'interlocuter plus que ça quoi, l'interlocuter. Ouais, ça avait pas plus le choquer que ça quoi. Interloqué, ouais bon enfin bref. Donc voilà. Allez je reprends après, je vais vous dire si ça va ou pas. Il est 14h et je viens de charger. Et puis voilà, on va sortir du quai, on qu'il y a un peu d'air, parce qu'il y a une fuite d'air. Et puis là j'ai chargé pour Chalon-sur-Saône 16 tonnes. Donc c'est la ouate de cellulose pour ceux qui se posent la question de l'isolation quoi en fait. Hein. Et puis on va rouler ce qui reste à rouler. On va rouler ce qui reste à rouler et puis on va voir où ça nous mène. Là j'ai aucune idée de jusqu'où ça va m'emmener mais on verra bien. On verra bien. Et puis je vous reprends après.
Donc là je viens de vider à Chalon-sur-Saône et puis je vais aller me garer et rappeler Vincent parce qu'il m'a pas donné de nouvelles. Donc voilà. Je vais essayer de sortir de là sans trop y ravager. C'est pas leur ravager leur cours. Donc je recule, c'est juste pour me replacer comme il faut. Hein. Pour pas retourner sur place avec la remorque. Enfin pas sur place. Je suis obligé parce que de toute façon. Mais pour éviter les flaques d'eau surtout. Non, les flaques d'eau, les flaques de boue. Et là, je vais appeler Vincent. Donc là il est exactement 12h20 et je repars de mon chargement. J'ai chargé avec cuiserie.
Et j'ai chargé pour La Ferrière, La Roche-Servière, Derval et Châteaubriand. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, donc là il me reste de quoi descendre au dépôt, donc je vais descendre au dépôt. Je vais couper là-bas, je repartirai demain matin, mais chez l'expéditeur là ils ont tout prévu demain quoi. Donc ça va être un peu compliqué quoi. Mais bon. On va faire au mieux. Déjà on va descendre au dépôt, je verrai avec Vincent ce qu'il en dit. Qui préviennent les clients qu'on va être en retard, et puis c'est tout quoi. Donc comme toujours un beau soleil en Bourgogne, hein, voilà. Et puis voilà, donc ouais. Donc là on est mardi de midi 23 et j'ai déjà 1286 km de fait. Donc ça annonce une bonne semaine je pense. Hein, donc on verra bien mais bon. La route entre d'ailleurs la RCOA entre Mâcon et Paris encore barré. Il y a eu un accident apparemment cette nuit là. Et donc là on est mardi et hier la nuit, hier soir, lundi, il y a eu un accident sur la RCOA à Montchanin. Deux Polonais qui se sont rentrés dedans. Bah, il y en a un, la cabine n'est pas belle à voir. Apparemment ils sont en sorte mais ouais, il y en a un et quand même la cabine n'est pas belle à voir. Bon, apparemment il s'en est sorti, il n'y avait pas trop de dégâts. Et après l'autre, je sais pas ce qu'il y a eu, je sais pas encore. J'ai pas regardé sur l'internet. Et bon, encore deux accidents sur la RCOA quoi. Deux bons accidents. Parce que pour qu'ils dévient la RCOA, en général. Non, on arrive, donc là on arrive sur le dessus de Tournu en fait. En face c'est Tournu avec l'abbaye. Bon, nous sommes mercredi matin, il est 1h exactement, et puis on va s'en aller, on a pile poil 11h02 de coupure. On va juste faire un petit tour du camion et après on y va. Allez, je vous emmène avec moi. Comme toujours, là, on peut faire tout là. C'est pénible parce qu'en fait, avec la GoPro, on se rend pas compte de la lumière qu'elle fait. Là, je fais en sorte que mon train arrière reste en bas, donc en fait, j'appuie 10 secondes sur le bouton. Comme ça, mon train arrière va rester en bas. Hop. Son petit tour vite fait, hein, je suis au dépôt donc je bois mon petit café que je viens d'aller chercher au dépôt et puis je vous reprends après quand on y va. Allez, on est parti. On ouvre le portail s'il veut bien s'ouvrir.
Donc là on est parti pour 2 clients le 85. Et après Derval et je sais plus, à côté de Derval. Et en plus la RSOA est fermée donc de Digoin à Molinet, donc faut que je repasse par l'ancienne route. Et elle est fermée à Montmarault. Je peux pas reprendre l'autoroute, donc il va falloir que je prenne l'ancienne route encore. Donc comment perdre du temps pour rien quoi, bah rien. Mais bon c'est comme ça. On a l'habitude maintenant. Hein. Allez je vous reprends presque, il faudrait que je mette la ventile pour enlever la buée qui reste mais. Ça va faire du bruit. Allez, je vous reprends. Donc il n'y a plus de... J'ai traversé, là je vais aller choper la RSOA. En fait, quand on prend à gauche, on va direction le donjon de la Palisse. Et moi je reprends à droite, direction la RSOA quoi. Et il y a des camions arrêtés dans partout. Comme toujours quand il y a une déviation, hein. Dans les ronds-points les mecs qui sont arrêtés carrément. Allez, première déviation de fête. On est parti pour 92 km de travaux, hein, tout simplement. Ah, 84 de là. 84 km de travaux. Allez, je vous reprends après parce que là, il n'y a rien d'intéressant. Donc là, il est exactement... J'ai tout essayé, hein, sur la vitre, il n'y a rien qui marche. Ouais, j'essaye du talc, mais j'en ai plus. Je viens de vider mon premier client et là, je vais au deuxième. Je suis à 30 minutes en gros. Donc voilà, je suis arrivé avant l'heure de rendez-vous, mais monsieur, vous avez rendez-vous à 10h, donc on va pas vous prendre trop avant hein, quand même. Hein. Oui, ils m'ont pris, c'était 9h, 10h moins le quart, il y avait 9 palettes quoi. Mais bon, c'est comme ça, comme toujours. Je comprends pas trop, moi les gens, putain, il y a rien, mais non, on attend quoi. Et en plus, ils ont un quai, mais alors d'une nullité pourrie. C'est tout neuf, mais t'as pas la place pour y aller. Et puis là, il me dit que je suis à 41 minutes de mon client, sauf que je sais qu'il y a une interdiction poids lourd par où il va me faire passer. Donc je suis obligé de redescendre. Ah bon, c'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement, il n'y a pas trop le choix. On va vérifier qu'il y a bien toujours l'interdiction poids lourd. Mais normalement, on y est.
Et puis après on verra ce qu'on fait, mais de toute façon à mon avis je vais être obligé de redescendre pour remonter, mais bon. Donc je serai pas avant 1h, 10, ça fait 11h. J'ai rendez-vous à 11h en même temps, je suis le deuxième et j'y serai vers 11h, donc ça va être nickel. Par contre après ça va se gâter parce qu'il va me rester pas grand chose à rouler quoi. Donc on verra bien, on verra bien. Et puis voilà. Attendant, il fait un temps magnifique. C'est pas juste, tous les gens ils viennent, ils ont tous des complets. Moi j'ai 4 clients. Moi je m'en fous, franchement, j'aime bien. Bon, je veux pas vous mentir, je fais pas ça tout le temps. Moi j'aime bien que ça roule. Mais bon, si c'est des clients qui vont bien comme ceux-là, là, je les connais tous, donc non, il y en a qu'un que je connais pas. Le deuxième, là où je vais, ça va bien. Le troisième, faut être à l'heure en rendez-vous, donc j'espère que j'aurai déjà assez d'heures pour monter chez lui. Et après on verra, mais j'y vois un peu chaud quand même. Mais bon, on fait au mieux, hein. Le jour où ils auront compris qu'on n'a pas des jets privés et puis qu'on a des horaires à respecter, des heures et puis des amplitudes et des coupures. C'est toujours, hein, c'est chargé chez un transporteur, mais les mecs ils savent même pas. Tu te demandes comment ils gèrent leur gars, quoi. Tu te dis, mais comment ils font avec leur gars pour faire des trucs pareils. Mais bon. Allez, je vous reprends plus tard. Je viens de vérifier et il y a bien l'interdiction en transit. Voilà, interdiction de traverser une agglomération, donc sauf desserte locale et 19 tonnes. Donc voilà, faut redescendre pour remonter. Mais je crois qu'il faut pas plus de temps en fait en faisant le tour qu'en passant à travers. Là on descend la Roche-sur-Yon pour remonter en fait. Et quand je suis arrivé chez chez le client pour livrer, là il y avait un gars que je connaissais en fait. Ça fait plusieurs fois qu'on se tombe dessus dans les mêmes usines où on charge par chez nous quoi. Et lui il est de Blétran, donc du 39. Du Jura quoi. Et ça me fait marrer parce que ça fait 2 ou 3 fois que je tombe dessus en pas trop longtemps là. C'est ça que tu te dis que le monde est petit en fait. Qu'est-ce qu'il fait faire lui, putain. Ah oui parce qu'il y a un rond-point, j'ai oublié qu'il y a un rond-point là-bas en fait. J'avais oublié le rond-point. Allez, je vous reprends après. Je vous garde 5 minutes. Ouais. Ouais, je peux vous garder un peu. Recrute mécanicien.
réfléchir à ce que me disait le gars là, mais c'est un peu chaud ce qu'ils me disent quand même. Microbrasserie. Ouais, ça rouvre quand ça d'ailleurs? Ah bah non mais oui, mais le problème c'est que ah, les douanes. Chez le douanier. Au 10 La Roche-sur-Yon. On est livré dans le fond là, mais je sais plus quel client on faisait là. Ah, il y a un transporteur, on est chargé chez un transporteur là, donc. Je suis en train de me dire, c'est. Bon, allez. Fait long là. École avec le feu de gabarit qui pend à l'arrière droit, ça fait bien je trouve moi. Pas de clignotant. Toujours pas de clignotant. Ah, il met un clignotant quand il sort quand même. Il a peur des camions. C'est moins qu'à prendre, c'est pas un Fimo là, à mon avis. Là tu te dis qu'il y a des jolis coins en France quand même. Hein. Avec les canoës, c'est joli. Il y a des bons, il y a des bons.
Pas de clignotant hein, l'auto-école. Hein. Ah quand il sort, si quand même. Deux passages piétons, traverse où au milieu, entre les deux.